Voilà, ça fait du bien d'être dans la maison du Seigneur ce matin et de louer le Seigneur ensemble. Et je vois que le Seigneur bénit cette assemblée. Le Seigneur bénit cette congrégation, n'est-ce pas? Nous recevons des nouvelles choses de Dieu. Nous recevons ce qu'il a préparé pour nous et nous voyons qu'il est à l'œuvre. Sa main est à l'œuvre parmi nous et nous nous réjouissons pour cela. Sans plus tarder, je vais plonger dans le message d'aujourd'hui qui s'intitule « Une théologie de changement ». Et justement, ça va avec les choses qui ont été déjà partagées. Il y a des changements dans nos vies qui s'effectuent, et des changements que Dieu fait dans nos vies. Et quand Dieu s'élève, des choses bougent. Amen. Des choses changent. Et voilà, on va regarder le changement, une théologie biblique du changement dans la Bible et dans la vie de l'Église locale ainsi que l'Église mondiale. Le changement, quand on parle du changement, c'est quelque chose qui n'est pas souvent agréable, ni désiré, et pourtant ça fait partie de la vie. Le changement fait partie de la vie. Mais comment peut-on réconcilier le fait que la vie est pleine de changements alors que nous servons un Dieu qui ne change pas? Nous sommes appelés à changer, mais lui, pas. Et pourquoi? Mais c'est exactement ça, parce que nous sommes éloignés de Dieu à un moment donné dans nos vies, par la nature aussi, avec laquelle nous sommes nés, à cause des péchés qui sont entrés dans le monde dès le début. Nous nous sommes éloignés de lui, de sa volonté, de ses commandements à un moment donné. Et voilà pourquoi il nous est nécessaire de cultiver, de poursuivre un changement pour chacun d'entre nous. L'écrivain russe Tolstoï a dit une fois, « Tout le monde pense à changer l'humanité, mais personne ne pense à changer soi-même. » Et dans le changement, il y a souvent des étapes différentes. La progression de l'attitude des gens envers le changement, c'est souvent ceci. Résister d'abord, n'est-ce pas? Tolérer et puis accepter le changement. Souvent, il y a des étapes dans nos vies comme ça pour le changement. Mais j'aimerais vous parler ce matin de la nécessité d'arriver à une attitude d'acceptation du changement, surtout quand ça vient du Seigneur. Et encore, de vouloir, désirer, changer pour que Dieu ait le contrôle de toute ta vie, de toute ma vie, de toute notre vie ensemble. Mais tout d'abord, en parlant de Dieu, Dieu immuable qui ne change pas, mais qui peut tout changer. Je commence avec la prémisse que nous servons un Dieu immuable qui ne change pas, mais qui peut tout changer. Et ça, c'est annoncé en Malachie 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, il dit. » Encore une fois, en Hébreu 1, verset 12, « Mais toi, tu restes le même » en parlant du Dieu. « Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Et le verset que tout le monde connaît, nous sommes tous d'accord avec ce verset en Hébreu 13, verset 8. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors nous servons un Dieu qui ne change pas. Il est immuable. Ça veut dire qu'il est parfait dans ce qu'il est. On l'a chanté ce matin. Il est parfait. Il n'a pas besoin de changer parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas?
Souvent, le seul contexte que nous avons qui traite le changement, ce sont des versets que nous avons cités et qui nous rappellent que Dieu ne change pas. Et nous avons tous nos métaphores aussi de notre Dieu immuable. Dieu est notre rocher, notre forteresse, notre fondation, notre roc, notre pierre angulaire. Mais la Bible nous dit aussi, en Daniel 2 et verset 12, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc ça veut dire que Dieu ne change pas, mais il peut intervenir, il peut changer les situations et les circonstances, n'est-ce pas? On l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Vous l'avez vécu aussi. Massimo l'a vécu. Et ça continue. Donc, nous servons un Dieu immuable qui ne change pas, mais qui peut tout changer. Et nous devons nous rappeler de ça. Quand nous faisons face à des obstacles de nos vies, Dieu ne change pas, mais il peut intervenir. Il peut changer les circonstances et la situation selon sa volonté. Si nous plongeons dans la parole, nous voyons que les Écritures sont des documents qui enregistrent des grands changements aussi. Et nous devons reconnaître plutôt que les Écritures sont des documents qui élaborent des changements tout au long de l'histoire. Nous ne pouvons jamais comprendre correctement la théologie biblique sans accepter que le changement est un des éléments les plus significatifs que Dieu met en place dans son Église et dans la vie de chaque chrétien. Tout d'abord, un changement personnel. Un changement personnel. Il est plus facile de voir peut-être à un niveau personnel. Si quelqu'un veut devenir membre de la famille de Dieu, mais un changement radical et personnel doit s'effectuer. Nous appelons ceci la conversion. C'est un changement de direction dans notre vie. Un changement de 180 degrés. J'allais à droite et maintenant je vais à gauche. Je change complètement la direction quand je m'abandonne à Dieu. Je lui donne les rênes de ma vie. Je lui demande de me conduire dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces deux mots, nouvelle création, dans le grec, la langue du Nouveau Testament veut dire simplement métamorphose, qui nous donne l'image de la chenille qui se transforme en papillon. C'est une métamorphose. Il y a un changement radical. Quand nous avons cette image dans nos têtes, dans nos pensées, la chenille, c'est tout à fait différent de ce que nous voyons en tant que papillon. C'est comme un autre animal, presque. Métamorphose, nouvelle création, changement de direction totale, changement personnel quand nous rencontrons Jésus-Christ. Amen. Et ce changement en Christ, si on le permet, est radical et irréversible si nous marchons avec lui,
si nous continuons avec lui. C'est à l'essence même de nos vies, de qui nous sommes, que ça touche à nos esprits. Alors, quand une personne devient un disciple de Jésus-Christ, tout va changer. Sa compréhension de la réalité va changer. Sa manière de penser et de réfléchir va changer. Ses habitudes pour vivre vont changer aussi. Son comportement, son langage, sa manière de s'habiller parfois va changer. C'est pour cela que Dieu dit en Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin de recevoir la bonne parole, la bonne semence dans vos esprits, dans mon esprit, dans ton esprit, afin qu'on soit changé radicalement, transformé, métamorphosé, entre guillemets. » Pour ceux qui comprennent l'Évangile, nous réalisons qu'elle est une promesse de transformation, ce changement. Si vous n'aimez pas changer, si vous ne voulez pas changer, j'ai envie de vous dire, réfléchissez 2 fois au fait de devenir chrétien, parce que quand vous appartenez à Jésus, le changement est inévitable. Et on avait besoin d'un tel changement avant de le connaître, n'est-ce pas? Moi, j'avais besoin d'un changement inévitable dans ma vie. Notre expérience chrétienne entière est une expérience de changement. C'est une expérience de ne plus être conformé au monde, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Et le Seigneur nous a parlé déjà ce matin par 2 ou 3 paroles différentes et des paroles personnelles en plus. Donc moi, je crois que dans cette congrégation aujourd'hui, dans cet auditoire aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à des cœurs spécifiquement. Parce qu'il nous a parlé. Il nous a parlé à travers la louange. Il nous a parlé à travers ce que nous avons ressenti dans la communion fraternelle. Il nous a parlé par 2 ou 3 paroles spécifiques. Et il nous parle maintenant à travers sa parole, ce message. Dieu nous parle, mes amis. Dieu nous parle tout le temps. Si nous écoutons, on va entendre. Un changement personnel. Il y a un changement dans l'Église aussi. Quand on parle du changement, quand on regarde dans la Bible, il y a un changement dans l'Église. Au niveau personnel, nous saisissons bien la vérité, la nécessité de changement, mais dans l'arène de l'Église, c'est parfois difficile, n'est-ce pas? C'est parfois difficile de penser à un changement pour une congrégation, par exemple, une assemblée. Que c'est seulement nos communautés, nos villes, notre nation, notre monde qui ont besoin de changer. Ça, on est d'accord souvent, hein? Mais quand on parle de changement dans notre église locale ou notre église régionale, ça c'est plus difficile à concevoir. Tout sauf l'Église. Elle est bien comme elle est. Elle est une protection contre le changement, une garde de traditions et rituels au lieu d'être celle qui fait avancer le royaume de Dieu.
Dieu ne change jamais, disent beaucoup de nos membres dans l'Église, employant Hébreux 13, verset 8, encore une fois, pour dire qu'il ne faut jamais changer les programmes, la manière de diriger les choses, les traditions, etc. Ceux-là réagissent souvent contre des changements de cette nature comme une ouverture aux choses mondaines dans l'Église sainte. Ils insistent que nous devons être un peuple biblique. Je suis d'accord. Nous devons être un peuple biblique. Nous devons être un peuple biblique. Et biblique veut dire suivre la Bible. Donc, il y a des choses qui sont des choses doctrinales, des choses fondamentales qui ne changent pas vis-à-vis de notre foi chrétienne. Mais il y a d'autres choses. La manière de présenter, par exemple, l'Évangile à un groupe ou à un autre groupe, ça peut changer, n'est-ce pas? Dépendant le groupe, dépendant la culture. J'étais dans une conférence missionnaire en Espagne, à Madrid, il y a 2 semaines. Et j'ai dû prendre de mon hôtel jusqu'à la conférence tous les jours un Uber. Donc, j'ai pris un Uber chaque fois, aller-retour. Donc, j'ai eu 6 Uber qui m'ont conduit jusqu'à la conférence et au retour à l'hôtel. Et parmi les 6 personnes, j'ai pu prier avec 4 personnes. J'ai pu annoncer l'Évangile à 4 personnes. Mais chaque personne était différente. D'abord, j'ai eu un gars marocain, un gars de l'Afrique du Nord. Donc, je devais relater le message de l'Évangile différemment avec lui qu'une autre personne. Donc, moi, quand il m'a dit que tous les chemins mènent à Dieu, j'ai dit, je t'encourage à regarder la vie de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ. Je t'encourage, mon frère, à lire le Nouveau Testament, l'Injil, pour que tu puisses découvrir qui est cet homme Jésus de Nazareth. J'ai accentué la personne de Jésus pour lui, parce que lui, c'est ce qu'il avait besoin. Et puis, j'ai rencontré une autre personne de Brésil. Arrière-plan catholique, différent, pratiquant moyennement, tu vois. Et donc, c'est une autre manière de partager et de prier pour lui. Et puis, j'ai rencontré un gars de la Bulgarie. Et puis, j'ai rencontré un gars de la Roumanie. Et pour chaque personne, avec un arrière-plan catholique, orthodoxe, musulman, le message était le même. Mais la manière d'aborder le sujet, le Bulgare ne voulait pas parler de la religion ni de quoi que ce soit quand je lui ai dit que j'étais pasteur. Mais il voulait parler de la pêche. Et il est pêcheur, il aime pêcher. J'ai dit, mais moi aussi, j'adore pêcher. Et justement, moi, je pêche pour les hommes, comme toi, Borislav. Alors, j'ai rebondi. J'ai repris la parole, j'ai dit, moi aussi, j'aime bien aller à la pêche, moi. Mais pour les hommes, comme toi, Borislav. Alors, où suis-je? J'ai pris une petite déviation là. Voilà. Le changement dans l'Église aussi. Peuple biblique, oui. Mais souvent, les choses dans l'Église doivent changer. Pour moi, c'est suivre le Dieu de la Bible. Un Dieu qui bouleverse et change les choses. Dieu ne change pas, c'est correct. Mais quand il se manifeste quelque part, les choses changent. Les hommes changent. Les traditions changent. Les églises changent. Tout change. Une chose est certaine, si nous voulons voir Dieu s'élever devant nous, nous devons être prêts à quitter notre coquille de sécurité, où les événements sont prévisibles
et nous devons oser sortir de notre barque et le suivre dans un monde où lui seul ne change pas. Dieu appelait Abraham à tout quitter, à tout risquer pour la promesse et le privilège de faire partie du plan de Dieu merveilleux dans l'histoire. C'était un changement radical pour lui. Quitter là où il a grandi, sa famille et tout, et aller vers un pays qu'il ne connaissait pas du tout. Et suivre un Dieu qu'il ne connaissait pas avant. Nous avons l'exemple dans le livre d'Esdras, chapitre 3, versets 10 à 13, qui nous donne une description de la reconstruction du temple après la destruction du premier. Alors, ils reconstruisent. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les anciens voyaient à ce moment-là qu'il était impossible de bâtir un temple comme le premier, qui allait stupéfier les rois de toute la terre par sa splendeur. En plus, il n'y avait plus l'arche de l'Alliance, ni de la manne, ni le bâton d'Aaron, ni la gloire Shekinah autour. Et ce sont des choses qu'eux, ils avaient connues. Alors, ils pleuraient. Ils pleuraient. Mais ceux qui n'ont pas connu ces choses criaient avec joie de pouvoir adorer leur Dieu dans leur pays, dans la ville sainte, parce que ça a été à nouveau possible d'être dans leur terre promise, d'être dans leur ville sainte et de rebâtir une maison pour l'Éternel. Enfin, la restauration du temple. Voyez-vous la dichotomie là, la différence entre les deux groupes? C'est dommage que les anciens n'ont pas pu mettre à côté leur sens de perte pour se réjouir avec la nouvelle génération. Ils devaient se souvenir que le premier temple a été abattu parce que la nation d'Israël se détournait de la voie de l'Éternel. C'est pour cela que le temple n'existait plus. Je vous dis ça simplement pour dire des fois le changement est pénible. Surtout si nous devons laisser derrière certaines choses qui ont pour nous d'une grande valeur. Dans ce changement, nous pouvons toujours garder les bons souvenirs, mais le Seigneur nous demande d'aller de l'avant et de laisser les rituels qui n'apportent plus la vie. Le problème, cependant, s'élève quand nous insistons à garder un sens de sécurité humaine. Sécurité humaine sans Dieu. Au lieu d'un changement dirigé par Dieu, mais où nous n'avons plus le contrôle,
Et ça, c'est difficile, de lâcher le contrôle, n'est-ce pas? Souvenons-nous du cri des Israélites en Égypte pour la délivrance. Comment n'ont-ils pas plaidoyé avec l'Éternel jusqu'à ce que leur plus grand cauchemar se réalise? Dieu répondait, il les délivrait. Et maintenant, il devait lui faire complètement confiance juste pour être nourri de jour en jour. Alors qu'en Égypte, il y avait beaucoup de nourriture. Mais ils étaient esclaves. Ils devaient relâcher le contrôle pour suivre Dieu et lui donner les rênes de leur vie. Dieu ne change pas, mais quand il s'élève, les situations, les hommes doivent changer si nous voulons rester sous la bannière de sa direction. Amen. Le changement personnel, le changement dans l'Église et Jésus dans le Nouveau Testament était un agent de changement. L'apparition de Jésus sur la scène produisait des tremblements de terre dans le monde religieux, n'est-ce pas? La parole de Dieu pour Jésus n'était pas un instrument de mort, mais de vie. Il était imbriqué dans la parole de Dieu. En plus, il était et il est toujours la parole de Dieu, le Logos. Et quand nous nous approchons d'elle, de cette parole, avec une attitude d'humilité, elle crée en nous une interaction dynamique entre Dieu et l'homme. Amen. Cette parole. Et l'obéissance envers la parole ouvre ces mystères, ouvre nos yeux spirituels, ouvre les possibilités que Dieu nous amène. La parole de Dieu pour Jésus, mais aussi la vie de Jésus. Il était un agent de changement. Il condamnait les gens d'avoir abandonné la parole de Dieu pour les traditions de l'homme. Il contredisait l'interprétation les plus sacrées. Il profanait le sabbat en guérissant les malades le jour même. Il devenait gourmand parce qu'il célébrait la vie avec les pécheurs. Il est accusé d'être un ami des pécheurs parce qu'il l'est vraiment. Merci Seigneur. Il traitait les collecteurs d'impôts comme c'était possible pour eux de recevoir aussi la miséricorde de Dieu. Ceux qui étaient haïs parmi le peuple juif. Et puis, nous voyons dans l'Église primitive, dans le livre d'Actes, et après, dans l'Église primitive était un agent de changement également. Souvenons-nous que l'Église a commencé quand Jésus s'est manifesté après sa résurrection. Quel symbole de changement radical! Et tout de suite, nous voyons le jour que les chrétiens se rassemblaient s'est déplacé de samedi au dimanche. Premier jour de la semaine, jour de la résurrection, et voilà des millénaires plus tard, nous nous jouissons du week-end, parce que l'Église primitive a changé le centre de sa culture. L'Église primitive était un agent de changement. Et puis, il y a eu aussi dans l'Église primitive un changement, mais énorme. Acte 15, 10 à 11 et verset 19 également. Maintenant, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter, en parlant des gentils qui se convertissaient. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que. C'est pourquoi, verset 19, je suis d'avis
dit le responsable, qu'on ne crée pas les difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être circoncis comme les Juifs. Ils n'ont pas besoin de suivre les rites, les rituels de la Torah, de l'Ancien Testament. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous et en plus, ils parlent en langue comme nous. On va les laisser tranquilles, n'est-ce pas, à suivre Jésus comme nous. Il a fallu que l'Église change son style et sa préférence vis-à-vis les païens parce qu'il est assez difficile, n'est-ce pas, pour un pécheur de faire face à la repentance et de s'humilier sans que l'Église mette encore des barrières. Maintenant, je ne dis pas qu'on change la parole de Dieu ou la doctrine biblique. Je dis simplement ce que la Bible nous dit dans le livre d'Actes. On accepte les gens comme ils sont, ils passent par la repentance et ils reçoivent le Seigneur comme nous tous. Amen. De toute manière, parmi nous, je parierais que 99% d'entre nous sont des gentils, des païens autrement dit. N'est-ce pas? Il y a des Juifs dans la salle. Donc, nous avons bénéficié de ce changement dans l'Église primitive. Et puis, l'Église aujourd'hui. Ça, c'était l'Église primitive. Maintenant, l'Église aujourd'hui. Nous sommes aussi un agent de changement. Je ne parle pas de changement de la vérité de Dieu, mais l'Église doit être l'expression incarnée de Jésus-Christ pour que chaque culture puisse répondre à ce Dieu de grâce, n'est-ce pas? L'Église est l'agent de Dieu par lequel sa puissance est révélée. Écoutez Éphésiens 3, versets 10 et 11. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre obéissance à Dieu, notre obéissance à la parole de Dieu ne contribue pas seulement au changement des individus, mais au changement de l'histoire humaine, mes amis. Et encore, elle impacte les cieux. Nos prières d'intercession impactent les cieux. Saisissons cela. Nous avons une puissance dans la prière et en appliquant la parole de Dieu qui influence le monde autour de nous, notre cercle ou notre sphère d'influence. Et ça impacte même les cieux, la Bible nous dit. Alors nous devons avoir des grands rêves. On ne peut pas avoir des rêves trop grands, à mon avis. Quand l'Église s'arrête de rêver, elle perd sa créativité et elle devient ennuyante. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Éphésiens 3, encore, dans le même chapitre, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Là où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'espoir. Et sans espoir, il n'y a pas de l'avenir.
Mais là où Dieu inspire, il y a du changement, il y a la créativité, il y a l'espoir qui se réalise. Mais si nous refusons de changer, nous mettons de la distance entre nous et le monde autour de nous. Nous mettons la distance entre nous et la manière dans laquelle Dieu est en train d'agir. Donc, je vous dis ce matin, je vous implore même, acceptons le changement dans nos vies. La réalité du changement réside dans la promesse de Dieu d'agir dans et à travers nos vies. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur a des choses à nous révéler, mes amis, à travers les grands rêves qu'il nous donne et à travers sa parole. Il y a des belles choses qu'il veut qu'on découvre avec lui et en lui. Alors, crier vers Dieu et lui demander d'agir est une invocation qui apporte du changement radical dans nos vies. Habakkuk 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. C'est une belle prière, ça. Pouvons-nous croire que la gloire de ce temps présent pourrait être encore plus grand que la gloire de nos meilleurs souvenirs? J'y crois. J'y crois. J'y crois. Agez 2, 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous savez que cette parole du prophète Agé était annoncée dans la même période que la reconstruction du temple dont nous avons lu au début en Esdras. Alors le prophète disait, ne pleurez pas les anciens, parce que je ferai quelque chose de nouveau. Et la gloire d'aujourd'hui et de l'avenir va être plus grande que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous devons lui croire. Nous devons le croire, Nous devons croire de ce qu'il dit est vrai. Nous devons avoir des rêves grands. Si nous ne bougeons pas avec le vent de Dieu, nous serons dispersés par le tornade de Dieu. Zacharie 7, 11 à 14. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées leur adressées par son esprit, par les premiers prophètes.
Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Et quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées? Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissent pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Le contraire est aussi vrai. Quand nous abandonnons Dieu, il nous laisse tranquilles. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va pas se forcer sur nous. Mais quand nous l'accueillons, et quand nous écoutons, et quand nous obéissons, et quand nous marchons avec lui, mais il sera avec nous. Il sera avec nous, il fera de grandes choses. Voyez ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Attrapons sa vision. Quelle est la vision? La vision, c'est la capacité de voir. En d'autres mots, une image de l'avenir qui produit la passion maintenant. Ça, c'est la vision. Une image de l'avenir qui produit de la passion maintenant. La capacité de voir et de croire Dieu pour des miracles. Nous verrons Dieu s'élever. Dieu s'est élevé pour qu'on ait en acte 10. Dieu s'est élevé pour Paul et Silas en prison en acte 16. Dieu s'est élevé pour Lazare, Marthe et Marie en Jean 12. Dieu s'est élevé pour Esther et son peuple dans le livre d'Esther. Dieu s'est élevé pour Israël en Égypte dans le livre d'Exode. Dieu va s'élever pour nous si nous le suivons, si nous accueillons le changement dans notre vie, nos vies personnelles, mais aussi un changement en nous en tant qu'Église locale. Que nous ayons la foi, que nous ayons des rêves grands pour croire Dieu pour des miracles. Nous commençons à voir des miracles parmi nous, n'est-ce pas? Et nous voulons voir encore et encore. Nous voulons voir Dieu faire des choses encore et encore. Et nous allons le suivre. Levez-vous avec moi et prions ensemble ce matin. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Élevez vos voix un petit peu avec moi pour bénir le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Élevez vos voix avec moi pour lui dire merci pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour qui il est. Élevez vos voix avec moi pour accueillir le Saint-Esprit parmi nous et pour lui dire que nous allons le suivre. Même s'il y a du changement à faire, nous allons le suivre. Nous allons accepter le changement dans nos cœurs personnels, Seigneur, afin que nous puissions devenir plus grands, plus matures en toi, Seigneur, afin que nous ayons une foi mature en toi. Et Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Donne-nous des rêves, Seigneur, des choses que tu envisages pour nous. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, nous te prions. Et aide-nous à te suivre jusqu'au bout. Aide-nous à te suivre, à t'obéir jusqu'au bout, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous détourner à droite et à gauche. Nous voulons voir comme toi tu vois. Nous voulons voir comme toi tu vois les choses, Seigneur. Donne-nous le discernement dont nous avons besoin. Nous te prions. Bénis ton peuple cette semaine. Seigneur, bénis ton peuple cette semaine et que ton peuple ici, représenté ici dans cette congrégation locale, puisse être des témoins vivants pour toi. Merci pour ce qui a été fait dans le quartier de Ronsard ici. Merci pour les enfants, pour les moniteurs. Merci pour le témoignage. Continue ton œuvre. Continue les miracles, Seigneur. Continue les guérisons. Continue la guérison chez Massimo, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.